Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Pour être rentable, une exploitation agricole doit-elle être nécessairement négative sur l'environnement, sur la qualité nutritionnelle des produits et sur la santé de celles et ceux qui y travaillent? La réponse est évidemment non. Avec cette proposition de résolution, nous souhaitons faire reconnaître l'action positive que cherchent à mener de nombreux agriculteurs, que ce soit pour la santé, pour l'environnement et pour l'aménagement du territoire. Cette reconnaissance doit être double à nos yeux, morale et économique. On n'a jamais tant parlé de l'agriculture, mais on n'en a jamais aussi mal parlé. Les images qui y sont associées dans les médias ces dernières années ont très souvent une dimension négative. Maltraitance animale, pesticides, scandale alimentaire. Le fossé semble se creuser toujours plus entre la population et ceux qui la nourrissent. Les attentes grandissantes de nos concitoyens en matière de préservation de l'environnement et de sécurité alimentaire sont légitimes. Elles sont même essentielles, car c'est cette opinion publique qui nous pousse à transformer en profondeur notre modèle agricole. Ce modèle, hérité de l'après-guerre, a été construit pour répondre à une préoccupation unique: comment produire suffisamment pour nourrir la population de la génération du baby-boom. Le modèle vers lequel nous devons aller désormais doit répondre à une exigence qualitative et plus seulement quantitative. En effet, qui peut se satisfaire de cette pente qui nous mène toujours plus vers une alimentation à deux vitesses, saine pour les plus fortunés, bas de gamme pour les plus pauvres? Personne. De nombreux agriculteurs n'ont pas attendu le législateur pour améliorer l'efficacité agronomique et environnementale de leurs pratiques. Mais ces actions positives restent trop méconnues, j'allais dire invisibles. Par la création de ces paiements pour services environnementaux, nous pouvons redonner de la visibilité à ce qui existe déjà, en plus des aides directes qui existent déjà, comme l'a très bien développé Franck Montaugé. Mais au-delà de cette juste reconnaissance symbolique, il y a une dimension beaucoup plus terre-à-terre: améliorer la rémunération des agriculteurs qui font des efforts, parfois des sacrifices, au service de l'intérêt général, et ainsi en inciter d'autres à les rejoindre. Nous ne pouvons plus laisser seuls nos agriculteurs face à ce dilemme permanent: utiliser des intrants dangereux et polluants, dont ils sont les premières victimes, ou tirer le diable par la queue mois après mois, d'autant plus que nous savons tous, l'un n'empêche pas l'autre. Mais trop souvent, des agriculteurs qui souhaiteraient sincèrement aller vers des modes de production plus sains en sont dissuadés par des coûts engendrés par une telle conversion. Il existe bien sûr, et vous l'avez déjà souligné, quelques outils pour accompagner ces transitions. Je pense entre autres aux mesures agro-environnementales et climatiques. Elles vont dans le bon sens, mais restent insuffisantes. Pour inciter durablement à une modification en profondeur des pratiques, nous devons valoriser de manière permanente les effets positifs de l'agriculture sur l'environnement. Nous savons que la politique agricole commune est à un tournant. Elle sera nécessairement impactée par les conséquences d'un Brexit qui n'en finit pas de se conclure. En tant que grande puissance agricole au sein de l'espace européen, la France a une responsabilité particulière pour orienter la prochaine PAC vers un soutien plus affirmé aux bonnes pratiques. Nous souhaitons que notre pays aille à la table des négociations avec dans sa besace des propositions concrètes pour aider mieux, si ce n'est plus, le monde agricole. Ainsi, les PSE représentent plus que jamais une opportunité de concilier différents impératifs. Les agronomes ont d'ores et déjà construit le logiciel du modèle agricole vers lequel nous devons aller. La rotation des cultures, le travail du sol, les herbicides naturels sont autant d'alternatives aux produits chimiques qui abîment la terre et les hommes. Ils nous proposent un modèle non seulement plus respectueux de notre planète, mais aussi qui créera plus d'emplois, avec de meilleures conditions de travail pour nos agriculteurs. Aussi, nous n'avons pas besoin, en tant que législateurs, d'inventer le modèle agricole de demain. En revanche, il est de notre devoir de tout faire pour le rendre possible. La création de paiements pour services environnementaux rendus par les agriculteurs serait un premier pas sur cette voie. Un tel sujet mérite de dépasser la couverture qui porte le nom des auteurs et du groupe signataire et de se prononcer sur le contenu de ce livret sans dogmatisme et sans préjugés. C'est pourquoi, et comme mon collègue Duplomb, car je suis agriculteur et pas jardinier de la nature, je vous invite, chers collègues, à voter en faveur de cette proposition de résolution. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Joël